En 2016 commençait le tournage de Blade Runner. Mais ce qu'ignorait Denis Villeneuve à ce moment-là, c'est qu'il allait coûter la vie à un technicien âgé au moment des faits de 28 ans. Bon, du coup, au moment des faits, et pour toujours, vu qu'il va pas vieillir après. Il trouvera la mort à Budapest pendant le démontage d'un décor qui s'est effondré sur lui. À quelques pas de l'équipe de tournage qui tournait une autre scène, sans se douter de la catastrophe qui se déroulait juste à côté. On connaît tous ce mec qui croit nous apprendre quelque chose en disant « Et tu savais que dans le Seigneur des Anneaux, quand un dragon tape dans le casque, il se casse réellement le pied. » Alors qu'en fait tout le monde le sait, mais vraiment tout le monde. Et ben vous voyez dans cette vidéo, c'est non. Enfin, peut-être au début. Mais plus nous descendrons dans cet iceberg made in moi, plus les histoires seront méconnues et sombres. C'est littéralement impossible que vous connaissiez tous les sujets. Je m'engage à payer 100 € à la personne qui n'apprendra rien à la fin de cet iceberg. Alors soyez prêts et action! Le Seigneur des Anneaux casque. Bon, promis, je fais vite. Dans le deuxième film de la saga Le Seigneur des Anneaux, l'acteur Viggo Mortensen va évidemment se casser un doigt de pied à ce moment-là. Mais ce que moins de gens savent, c'est qu'il s'est aussi cassé une dent sur une scène de bataille. La légende dit même qu'il voulait se la faire recoller à la glu pour continuer le tournage. Il sera finalement ramené chez le dentiste, si vite qu'il aura toujours son costume sur lui, dans la salle d'attente. Ce costume qui a encore une fois failli lui coûter la vie. En effet, il était trop lourd. Et c'est quand l'acteur devait jouer une scène dans l'eau qu'il a été emporté par le courant et était à ça de se noyer. Orlando Bloom n'a pas non plus été épargné, car il se serait cassé une côte en chutant à cheval. Autour de Synastine, qui quant à lui, s'est empalé son gros pied de hobbit sur un bout de verre. Et pour finir avec ce film, pour l'instant, c'est John Rhys Davies qui fera une grave réaction allergique au maquillage, causant chez lui un édème eczéma qui lui fera perdre une partie du visage et de la peau. Tom Cruise jambes. S'il y a bien quelque chose pour laquelle Tom Cruise est réputé, c'est bien pour ses cascades qu'il fait tout seul. Forcément, il arrive qu'il se blesse. Et c'est ce qui est arrivé à sa jambe, qui se retrouvera cassée après un saut entre deux immeubles durant le tournage de Mission Impossible 2. La scène a été gardée au montage. Regardez-le comment il boite là. DiCaprio sans main. Leonardo DiCaprio a toujours voulu avoir un Oscar. Et pourtant il l'a pas eu pour Django, malgré sa prouesse. Dans cette scène de colère, il tapera sur la table, brisant un verre et s'entaillera la main, jusqu'à saigner. Cela n'empêchera pas l'acteur de jouer, faisant ainsi monter cette scène au niveau de l'une des plus cultes du cinéma. Hugh Jackman nu. C'est dans X-Men Origins que l'interprète de Wolverine se griffera avec ses griffes. Déjà je savais pas qu'il avait des vraies griffes sur le tournage qui coupent. Et ensuite j'ai pas vu le film, mais de ce que j'ai compris il était tout nu. Et il se serait griffé l'intérieur des cuisses en essayant de cacher ses parties intimes. Il fallait que je cours nu dans l'obscurité. Et je me suis coupé l'intérieur des cuisses. Rien d'autre heureusement. Étranglé poltergeist. Désolé, je sais que la plupart des sujets traités sont connus pour la majorité, mais je vous promets, plus on va descendre et plus vous allez apprendre des vrais trucs. Dans ce film d'horreur, un plan met en scène un enfant qui se fait étrangler par une marionnette de clown. Toutes les caméras étaient rivées sur Olivier Roby. Il jouait la comédie à la perfection. Et c'est quand le réal Top Hooper cria à couper que l'équipe se rendit compte qu'ils étaient à peu de choses de subir un procès pour homicide involontaire. Cet événement déclenchera une vague de morts et d'étrangetés, créant à ce film une réputation de tournage maudit. Fast and Furious 8, Iceberg. C'est en Islande que le tournage de Fast and Furious 8 a lieu. Et c'est pendant le tournage d'une scène de course-poursuite sur un lac gelé qu'un vent souffla très fort et déplacera un iceberg factice qui finira sa route sur Jupiter. Jupiter, c'est le nom du cheval qui passait par là. Il sera heurté par l'objet, lui brisant les pattes, et sera donc forcé d'être euthanasié. Rocky 4. C'est directement sur la chaîne YouTube de Sylvester Stallone que cette info sera lâchée. Il est revenu sur le combat qu'il a fait contre Dolph Lundgren. On a énormément répété la chorégraphie du combat final, mais il m'a quand même envoyé à l'hôpital. Il dira lui-même que c'est de sa faute, car il aurait dit, je cite, « Je veux quelque chose de réel. Essaye vraiment de me mettre KO. » Et en effet, c'était réaliste. Tellement qu'il se retrouvera en soins intensifs, après avoir ressenti une brûlure dans la poitrine une fois la scène terminée. Lundgren avait en fait frappé si fort que son cœur s'est cogné contre son sternum avant de se mettre à gonfler. Johnny Depp, Lone Ranger. En 2013 sortait le film Lone Ranger avec Johnny Depp qui interprète un guerrier indien et tournera une scène avec Armie Hammer dans laquelle ils seront à galop sur un cheval jusqu'à ce que Johnny Depp bascule et se fasse piétiner par les talons. Il s'en sortira quand même sain et sauf. Johnny Alexandre, Thor, escalier. Nous sommes en 2012 quand sur le tournage de Thor, l'homme des ténèbres, Jamie Alexander va tomber dans les escaliers et se faire une hernie à la cage thoracique. Elle se déboîtera l'épaule et se tordera les rhomboïdes. Ça, je comprends pas ce que je lis là. 11 de ses vertèbres se sont en partie brisées. En tout cas, elle a pris cher. Ouais.
La Passion du Christ. En vrai, c'est pas étonnant de voir ce film dans cette liste. Quand on parle de religion, il faut faire attention. Même si ce film n'est pas vraiment blasphématoire, il faut croire que Mel Gibson a subi la foudre de Dieu. Car il se serait pris un réel coup de fouet dans cette scène, ainsi qu'une pneumonie lui serait attribuée. Mais c'est pas tout. Mel Gibson aurait littéralement subi la foudre de Dieu, car il aurait, selon la légende, été frappé par la foudre. Je suis monté sur la montagne. Des nuages se sont rassemblés. Tout à coup, j'ai été frappé par la foudre. J'étais terrifié, mais en même temps, je me sentais en paix intérieurement. Est-ce une coïncidence ? Un signe de Dieu ou un simple coup marketing? Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Moi j'opterais plutôt pour le 3. Mais ce qui n'est pas une coïncidence en revanche, ce sont les attentats et manifestations que le film a subi après sa sortie. Et après ça dit que c'est les Arabes. Non, en fait, je me suis trompé pour les attentats terroristes, tout ça en fait. C'est pas ce film-là, c'est un autre film. C'est la dernière tentation du Christ en fait, le film. Voilà. On va maintenant quitter les sujets bateaux et classiques pour se concentrer sur la glace. Dans cette partie, on va découvrir des histoires légèrement plus graves et moins connues. Puis, nous irons de graduation en graduation et chaque étage sera plus sombre et méconnu. Insaisissable, noyé. Dans le film de Louis Perrier, une scène montre un tour de magie qui a bien failli coûter la vie à Isla Fisher. Dans cette scène, l'actrice s'est retrouvée enfermée dans une cage en verre, menottée par les poignets. Son objectif était de se libérer avant que des piranhas ne soient versés dans l'aquarium. Dans le film, elle réussira bien son tour, mais dans la vraie vie, ce ne sera pas aussi simple. L'actrice ne va malheureusement pas réussir à se libérer et suffoquer sous les yeux de tous les figurants, croyant assister à une excellente perf de Isla Fisher, jusqu'à ce qu'elle appuie sur le bouton d'urgence qui lui sauvera la vie. Cascadeur, The Dark Knight. Dans les films d'action, il n'est pas rare que nous ayons des blessures, mais cette fois c'est un peu différent. Nous allons parler du premier décès de notre iceberg. Désolé, j'ai spoilé. Et ce sera Conway Wycliffe, un cascadeur néo-zélandais, qui le baptisera, pour donner répétition. Il se trouvait sur un camion qui finira sa route dans un arbre. Mais ce n'est pas la seule tragédie de ce tournage, car Heath Ledger sera retrouvé mort, suite à une overdose, mais il aura néanmoins fini de tourner toutes ses scènes. Hobbit, cheval mort. On retourne sur le Hobbit pour un accident bien moins connu, mais c'est sûrement car il est aussi bien moins grave. Car nous allons parler de la mort de Zeppelin, qui reste à ce jour inexpliquée. Mais ce n'est pas le seul à décéder de façon inexpliquée. C'est pas moins de 12 confrères à lui qui trouveront la mort sans qu'on sache pourquoi. Des théories parlent d'intoxication ou de contraction de verre, mais pourquoi ces accidents sont autant restés silencieux? Eh bah parce qu'on parle de chèvres et de moutons en fait. Excepté Zeppelin, qui lui est un cheval. Mais c'est quand même 27 animaux qui sont décédés sans qu'on sache pourquoi sur le tournage du Hobbit. Décidément ça commence à faire beaucoup là. Mais vu que c'est pas un film d'horreur, on n'en parle pas, ça sert à rien. Ouvrier Scorsese. Celui-ci est un peu spécial car il a eu lieu avant le début du tournage. Sur le film Silence, réalisé par Martin Scorsese, un accident aura, pendant le renforcement d'une maison abandonnée, tué un ouvrier taïwanais et gravement blessé 2 autres à la tête et aux jambes. Ces blessures seront causées par l'effondrement d'un toit et le tournage commencera à la date prévue. Il est peut-être un peu trop bas dans l'iceberg ce point, j'aurais peut-être même dû pas le mettre. 3. Ouragan, Scorpion. Parfois il arrive que certains films n'existent que grâce à Dieu, et 3 pourraient en faire partie. Beaucoup de films ont connu beaucoup de galères pendant leur tournage. Parfois c'est à cause du réel, souvent même. Mais dans de rares cas il arrive que ce soit juste un manque de chance globale. Comme pour 3, qui va dans un premier temps subir l'effondrement d'un gigantesque décor représentant un quartier dans une scène de bataille. Puis 2 ouragans vont venir exterminer leur décor au Mexique, emportant avec lui le costume et les caméras. Brad Pitt va lui aussi se blesser, alors qu'il incarnait Achille, qui se blessera au talon. Tiens donc. Et de nombreux figurants, acteurs, etc. se retrouveront piqués par des corpus. Non, par des cactus et des scorpions. Mais ce film verra quand même le jour en 2004. Exorciste, Do, Maman. Alors lui, il est très connu, mais c'est aussi parce qu'à chaque fois qu'un accident arrive sur le tournage d'un film d'horreur, il est repris, modifié jusqu'à et utilisé pour le marketing. Donc il faut souvent se méfier des films d'horreur. D'ailleurs, je comprends pas pourquoi cet accident est aussi connu, alors qu'on parle juste d'une mauvaise chute. C'est littéralement ça. Ellen Burstyn sera attachée par un câble et tirée par un technicien pour qu'elle tombe, mais il a tiré un peu trop fort et elle s'est cassé le dos. C'est tout. J'en entends parler à chaque vidéo depuis que je m'intéresse à ça, et après chaque petit incident est repris dans un article, alors que des fois... Oh mon dieu, le voisin d'enfance d'un réalisateur a trouvé la mort. Hop, article. Sur un long tournage avec autant de monde, c'est normal que des proches de l'équipe technique décèdent. Regarde, dans un autre article, je vois... Pas moins de 9 personnes ont perdu la vie au sein de l'équipe ou de leurs proches. Et après, je vois que ça dit que le fils de Jason Miller s'est fait percuter par une moto sur une plage. Ça, c'est vendu comme un événement paranormal. Ah bon, après, c'est vrai qu'un incendie s'est déclaré sur le tournage, mais après, ça balance des fake news à tout va. Comme le meurtre d'une fille tuée par un adolescent inspiré par le film. Je sais pas de quoi il s'est inspiré dans le film, mais si vous le dites. Par contre, ça, c'est un peu fou. Quand on fait un film,
La cohérence est un des éléments les plus importants. C'est pour ça que si on veut traiter d'un sujet qu'on ne connaît pas, il faut faire des recherches. Soit se renseigner auprès des personnes qui le sont plus que nous. William Friedkin, lui, est allé à l'hôpital. Et il a rencontré Paul Batson, qui lui aurait suggéré une idée de scène qui sera retenue par le réal. Il invitera même Paul à tourner dedans. Mais 6 ans plus tard, Paul Batson sera arrêté, mais il écopera de 20 ans de prison pour le meurtre de plusieurs hommes homosexuels, après en avoir avoué seulement un. Il sera libéré en 2003. À vous de discuter de ce que vous en pensez dans les commentaires. Banlieue 13, cheville et genoux. Ce qu'il faut savoir sur le tournage de Banlieue 13, c'est qu'il a vraiment été tourné en speed. Ce sont les acteurs qui ont insisté pour faire les scènes de cascade sans trucage. C'est pour ça que quand Cyril Raffaelli va se casser la cheville, ça décalera le tournage de plusieurs mois. Car ils ont aussi fait le choix pour ce film de ne pas utiliser de doublure. Il y a notamment une deuxième blessure qui a été gardée au tournage, dans laquelle l'acteur se brisera le genou. Kill Bill. Sur le tournage de Kill Bill, Uma Thurman a failli perdre la vie dans un accident de voiture, qu'elle avait pourtant dit ne pas vouloir faire. Elle aura des séquelles au cou et au genou, encore actuellement. Quand Tarantino a vu ça, il s'est senti dans la merde. Il a pris la poudre avec les cassettes et les a cachées pour ne plus jamais les ressortir. Jusqu'à ce qu'Uma Thurman n'accuse le producteur Harvey Weinstein de l'avoir harcelé sexuellement. Sacré Hervé, hein. Labyrinthe, voiture, accident. Le dernier opus de la trilogie Terre brûlée aurait pu ne jamais voir le jour quand l'acteur Dylan O'Brien a été victime d'un accident de voiture lors d'une cascade. Il est tombé de sa moto et sa tête a tapé le sol. L'acteur perdra donc connaissance sur le coup et sera défiguré. Mais aujourd'hui il va bien donc c'est bon. Putain, il y a un léger problème de rythme dans cet iceberg là. Mettez vos maillots, on va maintenant passer à la surface. Dans cette partie nous serons confrontés au milieu, juste la limite entre l'inconnu et le connu. La limite entre le supportable et les pires accidents ayant eu lieu. J'en profite pour vous demander de vous abonner et de liker si ce contenu vous plaît. C'est tout nouveau sur ma chaîne, alors pourquoi pas voir si de prochains icebergs ou si juste de prochaines vidéos storytelling pourraient voir le jour. Meurt un autre jour. Sur le tournage de James Bond meurt un autre jour, ce n'est non pas une, mais bien 2 accidents qui auront lieu. Et le film porte bien son nom car personne n'est mort. Ils mourront un autre jour. Bref, c'est pour le 20e épisode de James Bond, 20 épisodes, que Holberry sera touché à l'œil gauche par un éclat de grenade. Mais bon, les plateaux de James Bond sont rarement des endroits sécurisés pour les acteurs. Daniel Craig s'est cassé le nez. Dave Bautista ce sera l'épaule et les genoux. Jimmy Kimmel va s'étouffer avec une figue. En pleine scène sexy en plus, t'es mal à la scène. Harrison Ford. Pendant la fameuse scène où Harrison Ford se bagarre contre un nazi autour d'un avion, il avait pour consigne de se battre, tout en prenant soin de ne pas rester sur la route de l'avion qui bougeait en même temps. Pendant une prise, il est tombé et n'a pas réussi à se relever à temps. La roue de l'avion lui est donc passée sur le genou. Il aurait dû avoir les os cassés, mais par chance, il s'en est tiré avec seulement un ligament déchiré. En fait, le tournage se passait en Tunisie et la chaleur avait ramolli les pneus de l'avion. Cover-up. Bon, fini de rire. On va passer aux choses sérieuses avec la tragédie qui a pris le tournage de la série télévisée Rust en 1984. Dans cette série, il est pas rare de voir des armes à feu factices sur le plateau. Et là, vous commencez à avoir un schéma se dessiner. Mais l'arme utilisée sur le plateau du long métrage est en fait une vraie. Mais jusqu'ici, c'est pas rare de voir ce genre de choses. Mais faut quand même rester prudent avec ça. Tout se passait bien jusqu'à ce qu'Alec Baldwin utilise l'arme à feu, qui était pourtant bel et bien chargée à blanc comme prévu. Mais lorsque la gâchette a été pressée, l'amorce a fait exploser la poudre qui a projeté le projectile. Grossièrement, une balle à blanc, c'est le même processus qu'une balle normale, mais à la place de la balle, il y a du papier ou de la cire. Mais elle n'est pas censée être éjectée, ce qui est malheureusement arrivé le 21 juin. Tuant Halyna Hutchins, directrice photo. L'acteur John Eric Exum en a lui aussi fait les frais sur le tournage de Cover Up en 1984, pendant qu'il jouait à la roulette russe, entre 2 prises. Arche de Noé, 1928. Pour la scène de l'inondation dans le film de l'Arche de Noé, Michael Curtiz a fait construire un immense réservoir contenant plus de 4 millions de litres d'eau. À ce moment-là, toute personne normalement constituée se serait demandé si autant d'eau avec autant de personnes ne serait pas un tout petit peu dangereux. Mais pas le réel. C'est le directeur photo Hal Moore qui a émis l'idée d'un potentiel danger, ce qui a eu pour réponse Ils vont devoir tenter leur chance. le directeur photographie va par la suite quitter le plateau. Le moment de la scène est arrivé. Les figurants se préparent, puis l'eau est versée. Tout se passait bien pour certains, mais pour d'autres, c'était l'enfer. 15 caméramans se sont débattus pendant des heures et bon nombre de figurants ont bien failli y passer. Un a dû être amputé de la jambe et près d'une douzaine ont vu leurs membres cassés. D'ailleurs, 3 d'entre eux sont morts noyés. Harry Potter doublure. Tous les acteurs ne sont pas en capacité de faire leur propre cascade comme Brad Pitt. Parmi elles, Daniel Radcliffe. C'est pour ça que David Holm est là pour les faire. Au balbutiement des années 2000, une annonce pour le casting doubleur voit le jour. Et c'est David Holmes qui aura le rôle. Il sautera Joe à cette nouvelle, sans savoir que ça allait gâcher sa vie.
C'est 10 ans plus tard que sur le tournage des Reliques de la Mort, le cascadeur se cassera le cou pendant une scène, se retrouvant paralysé à vie. Un documentaire produit par Daniel Radcliffe verra même le jour. Retour vers le futur, pendu. Le souci du détail est un fléau qui touche beaucoup trop de réalisateurs et d'acteurs, dont Michael J. Fox. Il devait faire une scène de pendaison. Alors l'équipe a bien pris le soin de mettre à disposition un tabouret pour qu'il puisse s'appuyer sur quelque chose. Tabouret que l'acteur refusera pour faire une scène plus réaliste. Il avait prévu de tenir avec ses mains pour ne pas réellement finir pendu. Mais le manque d'organisation créa la pendaison de Michael J. Fox sous l'œil de toutes les caméras enregistrant cette tragédie. Après plusieurs minutes, l'équipe finit par se rendre compte que le comédien virait au bleu et qu'il n'était pas du tout en train de jouer. Après cette scène, il restera même au sol, évanoui une trentaine de secondes. Le tournage sera bien évidemment arrêté une journée. Jackie Chan tombe. On ne compte plus le nombre de blessures que Jackie Chan a subies. Mais jusqu'ici, elles étaient toutes mineures. Les blessures, excepté celle de Mr Dynamite, qui consistait à le voir sauter du mur d'un château pour atterrir sur un arbre. Malheureusement, le comédien s'est raté et s'est cogné la tête sur un rocher 7 mètres plus bas. Son crâne a été fracturé et depuis ce jour, il porte une prothèse en plastique qui maintient son cerveau en place. Tom Hanks, blessé. Pour le rôle de Chuck Nolan dans Seul au monde, Tom Hanks a dû perdre plusieurs kilos. Mais le plus dur a été quand il s'est entaillé la jambe pendant une scène. Enfin, au début, il prêtait pas vraiment attention à cet accident qui était pour le moment loin d'être majeur. Jusqu'au moment où Tom Hanks fut pris de fièvre et envoyé chez le médecin qui l'enverra 3 jours à l'hôpital. Je dois vous envoyer à l'hôpital parce que nous devons nous débarrasser de cette infection avant qu'elle n'empoisonne votre sang et que vous mouriez. Taxi 2, Cascade. 16 août 1999 à Paris. Ce jour-là, l'équipe du film s'apprête à tourner une des scènes clés du long métrage. Dans cette scène, on peut voir que le cascadeur saute en voiture. Mais le saut étant trop court, une deuxième prise fut demandée par le réalisateur. Et ce fut celle de trop. Car la voiture, pris de vitesse, partit trop loin et faucha un caméraman du nom de Alain Dutartre et âgé de 41 ans. Il décédera à l'hôpital de Clichy suite de ses blessures. Et Rémi Julienne sera jugé responsable d'homicide et blessures involontaires et condamné à 6 mois de prison avec sursis. Force à lui. Le magicien brûle. Le magicien d'Oz nous montre certes un monde merveilleux. Mais qu'en est-il du tournage ? On peut parler de Buddy Ebsen, qui n'avait rien d'autre qu'un maquillage à l'aluminium. La couleur étant toute nouvelle à l'époque, le maquillage était loin d'être au point, causant la paralysie et des difficultés respiratoires à l'acteur, à cause de l'inhalation de la poussière d'alu. Alors sans plus réfléchir, hop, on change d'acteur, il sera remplacé par Jack Haley. Mais le maquillage ne sera pas à changer pour autant et remplira lui aussi les poumons de l'acteur. Mais le véritable accident concerne l'actrice Margaret Hamilton. Dans cette scène, elle devait disparaître sous les flammes en passant sous une trappe qui ne s'est malheureusement pas ouverte, brûlant ainsi le visage de Margaret, la sorcière de l'Ouest. Et pour ne pas arranger le truc, le maquillage de l'actrice était composé de cuir qui se serait logé dans sa plaie, empirant la situation. Expendable. Il y a 2 ou 3 moments où j'ai pensé que j'étais mort. Je crois que c'est le pire cauchemar de n'importe qui. Vous conduisez sur un pont et vous vous demandez comment vous vous en sortirez et vous prendriez une dernière inspiration. Mais là, les fenêtres étaient ouvertes et la porte de gauche était enlevée. Donc la cabine s'est remplie instantanément. A dit Jason Statham après son accident dans lequel il conduisait un camion qui a fini dans l'eau. Martha Mansfield. Elle aussi sur le plateau de The Warrens of Virginia a subi un grave accident. Elle avait fini sa dernière scène et fêtait dans une ambiance joyeuse et festive la fin du tournage de ce film avec ses collègues. Jusqu'à ce qu'une allumette ne vienne gâcher l'ambiance et plonger le plateau dans un cauchemar digne de ce nom. La flamme s'est immédiatement propagée au tissu fin du costume de Mansfield. Ses vêtements étaient en feu en un rien de temps. L'acteur Wilfrid Little a bel et bien tenté d'éteindre avec un manteau, mais en vain. Martha Mansfield était bel et bien morte, après de longues minutes d'agonie. Nous arrivons au niveau où la pression se fait ressentir. Nos oreilles se bouchent et la lumière commence à disparaître. Les histoires ne cessent de s'assombrir et ma mère ne pourra pas finir cette partie sans grimacer. Le retour des mousquetaires, 1989. Le 19 septembre 1988, lors du tournage à Toledo, en Espagne, Roy Kinnear tombe de son cheval. Kinnear avait pourtant bel et bien protesté contre l'équitation. Il n'en avait à ce moment-là jamais fait. Il a également demandé une doublure car il avait de sérieux problèmes de sécurité. La chute lui fracturera le bassin et il décédera d'une crise cardiaque le lendemain. Guy Joe, conspiration écrasée. En plein tournage de Guy Joe Conspiration, une plateforme élévatrice s'effondre sur Mike Huber, un technicien. Il devait démonter un plateau de tournage en utilisant un monte-charge. Un accident qui lui sera malheureusement fatal. Un vampire à Brooklyn. Sur le tournage du film Un vampire à Brooklyn, la cascadeuse Sanja Davis, qui doublait l'actrice Angela Bassett, est décédée de suite d'une chute de 13 mètres. Je sais, c'est un peu maigre, mais j'ai pas trouvé plus d'infos pour celui-ci. Expendable 2.
Sur le barrage d'Ognionovo aura lieu cette dramatique scène. Deux cascadeurs avaient pour mission d'échapper à une explosion dans une scène épique et charismatique. Mais la réalité est tout autre, car ils n'ont pas échappé à grand chose. Un mort et l'autre sera grièvement blessé. Waterworld, catamaran. Tourner sur mer, c'est pas une mince affaire. D'autant plus en 1994. Spielberg avait tant bien que mal essayé de prévenir Kevin Reynolds après l'enfer qu'avaient été les Dents de la Mer. Pourtant, la production avait engagé un kahuna, un grand prêtre local d'Hawaï, pour qu'il apaise les divinités et bénisse les sites du tournage. En vain, puisque dès les premiers mois, la doublure de Costner frôle la mort en plongée, tandis que les deux actrices principales se mangent le mât d'un catamaran de plein fouet en tombant à l'eau. Bon, à ce niveau-là, le mal de mer et les méduses ne sont qu'un détail. La momie, Brendan Fraser. À l'inverse de Michael Jackson, pour la momie, ce n'est pas l'acteur qui a demandé de refaire la scène de pendaison. Non, c'est bien le réalisateur qui a insisté. Tu n'as pas vraiment la petite étouffée. Tu peux mieux faire. Mais lors de la prise suivante, l'homme tenant la corde a tiré plus fort, au point que Brendan Fraser a bel et bien manqué de s'étouffer pour de bon. Et soudain, mon coude était dans mon oreille. Le monde était de côté, et il y avait du gravier dans mes dents. Et tout le monde était vraiment silencieux. Je sais pas comment c'est possible, mais j'espère qu'elle était assez réaliste cette fois. Premium Rush, taxi. Pendant une scène à vélo, Joseph Gordon-Levitt roulait excessivement vite. Malheureusement pour lui, il a fini sa route dans la vitre arrière d'un taxi et écopera de 31 points de suture. Il chutera aussi à vélo sur le tournage de Power. Lâche ça mon gars, c'est pas fait pour toi le vélo. The Conqueror. Pour les besoins du film, l'équipe cherchait un désert vide, plat, du sable, des cailloux, un paysage aussi calme qu'angoissant. L'Utah était l'endroit rêvé. Alors le tournage pouvait enfin commencer. Et toute l'équipe s'y était réunie pour une durée de 3 mois. Mais seulement il y a un hic. L'emplacement choisi pour le tournage était non loin de Yucca Flat. Dick Powell et Howard Hughes, les producteurs du film, savaient très bien ce qu'ils faisaient. L'emplacement choisi n'était pas que beau, il était aussi moins cher. Et Yucca Flat, c'est une zone de test nucléaire. En 1953, 11 bombes nucléaires ont foulé le sol de la zone, et le tournage se déroulait en 1954. Inutile de préciser que les radiations étaient encore présentes. L'équipe a été exposée à plus de 400 fois la dose autorisée. Sur les 220 personnes exposées, 91 ont développé avant 1981 une forme de cancer. Et 46 en sont mortes, y compris John Wayne, l'acteur principal. Ah non, ce n'est pas une coïncidence. Deadpool accident. Durant le tournage de film Deadpool 2, en 2017, dans le centre de Vancouver, la pilote et cascadeuse Jo Harris, âgée de 40 ans, avait trouvé la mort au guidon de sa Ducati. Sa moto avait heurté un trottoir, l'éjectant droit sur la vitre d'un immeuble. Les producteurs n'avaient en fait pas respecté toutes les règles de sécurité. C'est triste d'apprendre que la vie des cascadeurs tient bien souvent entre les mains d'autres gens. Remède mortel, voiture. Au départ annoncé pour le 17 février 2017, la sortie du labyrinthe, le remède mortel, a été repoussée d'1 an. Dylan O'Brien, encore lui, est percuté par une voiture lors d'une cascade, souffrant d'une commotion cérébrale, de multiples fractures et de lacérations au visage. Nous voici dans l'avant-dernier niveau. Celui où l'espoir n'est plus, la lumière non plus. Les animaux sont étranges et nos oreilles sont complètement bouchées. Top Gun. Oh. Top Gun a marqué le cinéma d'action. Dedans, Tom Cruise joue un pilote d'avion. Donc, des professionnels du vol ont été convoqués car le film ne manque pas de cascade aérienne. Chaque cascadeur y allait de sa figure. Jusqu'au tour de Arthur Evert, Skoll, qui montait dans l'avion, confiant, mais il ignorait que dès lors que l'avion quitta le sol, il avait déjà signé sa perte. Il tenta une rotation inversée. Il perd le contrôle, disparaît dans les nuages, sous les yeux de Chuck Wentworth et le mécanicien Kevin Kammer, qui se situait dans un avion juste derrière. Arthur Evert est mort. Son avion s'est écrasé dans l'océan Pacifique. The Walking Dead, cascadeur. Dans cet iceberg, on a remarqué que les cascadeurs étaient souvent exposés à la mort. Oh, le tapine. Faut pas oublier que ça reste un métier dangereux et qu'ils le font pour notre plus grand bonheur. Ils risquent leur vie pour nous donner de belles images, le tout dans l'anonymat, jusqu'à ce qu'ils meurent et qu'un connard fasse un iceberg sur eux. Mettons quand même plus de respect sur leur nom et leur métier. Sur le tournage de The Walking Dead, un cascadeur est décédé, encore. Il était en hauteur, et la seconde d'après, il était 7 mètres plus bas. Mort. Le crâne fracturé, à côté du matelas. Very Bad Trip. C'est encore d'un cascadeur dont on va parler aujourd'hui. Plus précisément, Scott McLean, considéré comme l'un des meilleurs cascadeurs d'Australie. La scène montre l'acteur Ed Helms, doublé du coup par le cascadeur australien, qui tente de remonter un singe dans sa voiture pendant qu'il a la tête sortie. Quand d'un coup il frôle un camion de peu, et manque de synchronisation, le conducteur était trop rapide, et la tête de Scott a heurté le camion de plein fouet. Le plan a été gardé dans le film. 6 semaines de coma, rééducation de 8 mois, et il ne peut plus exercer le métier de cascadeur. Mais il est devenu coordinateur de cascade. Celui-ci s'en sort plutôt bien contrairement à XXX.
Dans ce film, une scène consiste à voir Vin Diesel sauter en parachute puis s'attacher à une tyrolienne pour descendre sur un bateau en mouvement sous un pont. Bon, elle était cardio celle-là, hein. Vous vous doutez bien du coup que l'équipe a fait appel à une doublure, Harry O'Connor, qui réussira plusieurs fois cette scène, mais étant un grand perfectionniste, insistera une dernière fois pour faire la prise parfaite. Il saute en parachute, le détache, va pour attraper la tyrolienne, puis paf. Sa tête percute le pont, sa nuque se brise et Harry décédera. Les images ont encore été gardées dans le film comme hommage. Brandon Lee. Oui, on va bien parler du fils de Bruce Lee. Et si votre nom apparaît à ce niveau de l'iceberg, c'est plutôt mauvais signe. Brandon Lee n'avait que 8 ans quand son père est décédé. Mais ça ne l'a pas empêché de partager cette passion pour le 7e art. Malheureusement pour lui. Sur le tournage de The Crow, Brandon Lee doit filmer une scène où Funboy, joué par Michael Mass, l'un des antagonistes du film, tire sur son personnage. La scène est effectuée, le comédien tombe comme prévu, mais il ne se lèvera jamais. Ni maintenant, ni après le coupé du réalisateur. Le souffle de la tempête, cheval. Certains réalisateurs disent ne plus vouloir tourner ni avec des enfants, ni avec des animaux. Ils sont trop chiants à contrôler, ils respectent pas les consignes, etc. Mais qu'en est-il lorsque la vie d'un homme est entre les sabots d'un cheval? Jim Shepard, encore un cascadeur, en a fait les frais. Il devait se faire traîner par un cheval qui a malencontreusement dévié de sa trajectoire, et le cascadeur est mort après avoir heurté de plein fouet un poteau qu'il trouvait sur son chemin. Les anges de l'enfer, 1930. Certains cascadeurs ont quand même la lucidité de refuser certaines scènes. C'est le choix qu'a fait celui de Les Anges de l'Enfer, qui fut remplacé par le réalisateur lui-même pour une cascade en avion. Résultat, fracture crânienne, lésion à la colonne vertébrale et coma. Voilà. Mila, Resident Evil. Pour ceux qui ignoraient l'existence d'un film Resident Evil, restez dans l'ignorance. Si vous attendez à ça, disons que ça ressemble plutôt à ça. Ouais, je sais. En plus, le film apparaît 2 fois dans cet iceberg. La première fois, ce sera encore pour un accident qu'aura subi une cascadeuse. Olivia Jackson a percuté en moto le bras d'une caméra. 2 semaines dans le coma, une hémorragie cérébrale, un œdème cérébral, rupture de plusieurs artères cervicales, le visage meurtri, plusieurs côtes cassées, un bras paralysé, une omoplate brisée, la clavicule, l'humérus, le radius et le cubitus cassé, avec une fracture ouverte et 7 morceaux d'os en moins. Un pouce amputé, les doigts arrachés, 5 nerfs arrachés de la moelle épinière. N'était pas mon meilleur jour de tournage. Et elle aura aussi le bras amputé. Le noir. À droite, à gauche, que du noir. Du froid, partout. La vie, je ne sais pas s'il y en a. Ne sortez pas, la pression vous anéantirait. Les histoires, Atroce. Bienvenue dans les abysses. José Marco, Shark. On a déjà dit que tourner en mer était un cauchemar, même un traumatisme pour Steven Spielberg. Mais qu'en est-il d'un tournage sous la mer? Et bah, pour le tournage de Shark, un grand requin blanc est apparu et est passé sous le filet de protection tendu autour du plateau. Il a foncé vers José Marco et lui a déchiré l'abdomen répandant du sang partout. L'équipe a bien essayé de tirer des lances, sans effet. Tandis que le requin dévorait sa victime, ce sont les cris et les chocs sur la cage qui l'ont fait fuir. José Marco est mort et l'histoire faisait la une des journaux. Tout le monde en parlait, jusqu'à la sortie du film, qui avait repris l'affiche du magazine comme affiche. Le marketing du film surfait en effet sur la mort de José Marco. Et la rumeur de voir sa mort dans le film se répandait. Alors tout le monde se ruait dans les cinémas en espérant voir la mort d'un cascadeur de leurs propres yeux. Tout se passait au mieux pour le film. Jusqu'à ce que Dewey Bergman ne vienne fouiller dans les affaires du film et ne découvre que les médias mexicains n'avaient pas traité l'affaire. Et que l'auteur de l'actrice ne travaillait même pas au Times. Le magazine aurait acheté l'histoire et la photo. Time sera obligé d'avouer le fake. Et ce coup marketing de génie se transforme en la plus frauduleuse arnaque du cinéma. La grande arnaque au requin. Cette histoire sera surnommée comme telle. Le film ayant même comme slogan Un film réaliste devient trop réaliste. alors même que la victime pourrait n'avoir jamais existé. Rar. Wow, était vraiment un enfer à tourner. Je vous passe les détails, sinon la vidéo sera aussi longue qu'Oppenheimer et avec que fait le dupe qui peut s'en permettre. Mais en gros, Noël Marshall, le producteur de L'Exorciste, a réuni tout un safari dont 34 lions et 120 autres espèces exotiques, toutes plus dangereuses les unes que les autres.
Le tout dans une savane artificielle au beau milieu de la Californie. Tout ça dans le but de tourner son film dans des conditions atroces pour les animaux et pour sa famille qui étaient les principaux acteurs. Mais Noël ignorait à ce moment-là qu'il allait engouffrer sa famille dans un enfer de 11 ans. On parle de 70 blessés quand même, et 0 animaux, que des hommes. Je vais vous en présenter quelques-unes. Le fils de Marshall se fera croquer la tête par un lion et aura 56 points de suture. Noël Marshall va se blesser 11 fois sur son film, jusqu'à être gangréné. Sa femme, l'actrice du film Les Oiseaux, va se faire écrabouiller la jambe par des éléphants du ranch. Un cougar va lui mordre la poitrine et un léopard va la griffer. Se faire picorer par des oiseaux, c'est rien du tout à côté. Melanie Griffith était-elle âgée de 17 ans quand elle a manqué de se faire arracher les cheveux sous l'œil affamé des caméras. Elle quittera le plateau et reviendra plus tard prise de remords. Elle va se faire défigurer par un lion. Et le directeur photo se fera scalper le crâne et on lui attribuera 120 points de suture. Et enfin, 11 ans plus tard, le film sort enfin. C'est un flop monumental. Resident Evil. On retourne sur ce film, car un technicien était en train de travailler lorsqu'un rumeur a glissé d'une plateforme en hauteur et s'est écrasé sur lui. Ricardo Cornelius est décédé sur le tournage de Resident Evil. Et quitte à faire des doublons, on va retourner sur Le Seigneur des Anneaux, les deux tours. Dans cette scène, on peut y voir les orques tirer des grappins au-dessus des remparts pour lever leur échelle. Et là, ça leur aurait été mal réglé et aurait fini sa route dans la jambe d'un figurant. Puis il l'aurait traîné à toute vitesse contre le rempart, lui brisant la jambe sur le cou. L'accident était tellement violent qu'il aurait failli voir sa jambe arrachée. Selon Peter Jackson, ce fut le pire accident de tournage de toute la saga. Et quand on voit le nombre d'accidents que la trilogie a connus, on peut imaginer la gravité des choses. Taxi Driver, John Hinckley. John Hinckley était un adolescent un peu dérangé quand il a vu Taxi Driver. Mais ce film créera chez lui une obsession pour les armes et pour l'actrice Jodie Foster. Mais surtout pour le film, qu'il avait regardé près d'une douzaine de fois. Mais John Hinckley n'était pas le seul à être fasciné par ce film. Les Taxi Driver Kids. C'est un groupe de fans qui avait une réelle fascination pour le personnage de Robert De Niro. Parmi eux, un homme a demandé au scénariste comment il savait qui il était. Il pensait que le film était inspiré de sa vie. Mais comme je l'ai dit plus tôt, John Hinckley était aussi fasciné par Jodie Foster, au point d'envoyer des lettres à Paul Schrader pour pouvoir être présenté à Jodie. Elle n'était à l'époque seulement âgée de 12 ans. Il essayait tant bien que mal de rentrer en contact avec elle pendant plusieurs années, mais en vain. Non. Alors que pourrait faire John Hinckley pour attirer l'attention de son actrice préférée? À l'instar de son film préféré, une idée lui émergea en tête: tuer le président. Bien entendu, il échouera et sera diagnostiqué schizophrène et dépressif. Il écopera de 35 ans d'hospitalisation. Je considère la tentative d'assassinat comme ayant donné un sens à ma vie. Je me suis sacrifié et commis le crime ultime dans l'espoir de gagner le cœur d'une fille. Oui, Jodie Foster, c'est qui je suis, tout comme le monde entier. Mais est-ce important maintenant? Je voulais l'amour de Jodie, pas l'infamie éternelle. Il restera néanmoins associé à elle toute sa vie. Et à Ronald Reagan aussi, la 4e dimension. Celui-ci est considéré par beaucoup comme étant le pire accident n'ayant jamais eu lieu sur un tournage. Et en effet, je comprends pourquoi. L'atrocité de sa violence ne peut que vous rester gravée en tête. Nous ne sommes pas dans les abysses pour rien. Cette scène devait se dérouler comme ça. L'acteur Vic Morrow traverse une rivière avec 2 enfants à son bras. Un hélicoptère tourne autour d'eux et le bâtiment derrière explose. Le tout dans une tempête artificielle avec beaucoup de vent et de pluie. La scène était déjà au max de sa complexité. Mais ce n'était pas assez pour le réalisateur, qui demanda au pilote de l'hélico de voler un petit peu plus bas pour un meilleur rendu. Le fameux meilleur rendu montre un hélicoptère s'écrasant sur les 3 acteurs qui mourront sur le coup. Parmi eux, les 2 enfants que tenait Vic à ses bras, dont un des enfants est Vic Morrow, qui verront leur tête Quitter leur corps. à cause des hélices. Tout a été filmé. Alors que les parents n'étaient même pas au courant de l'existence d'une telle scène dans le script. Cette histoire se finira donc bien entendu devant la justice. Phil Hartman, Simpson. Bon, celui-ci est plus proche de l'histoire de John Hinckley que d'un réel accident de tournage, mais c'est mon iceberg et je vous emmerde. Phil Hartman, la voix américaine de Troy McClure et Lionel Hutz dans Les Simpsons, en était à son 3e mariage. L'heureux élu n'était autre que Brian Hartman, une autre actrice qui était toxico et le jalousait beaucoup, ce qui donnait lieu à beaucoup de disputes au sein du foyer familial. Mais Phil Hartman était plutôt du genre à fuir ces disputes. Il allait soit se coucher, soit s'isoler. Et c'est pendant une grosse embrouille que Phil Hartman aurait parlé de divorce, avant de s'enfuir comme il le fait bien et de s'endormir, avant que sa femme ne le rejoigne avec un fusil, puis ne l'assène de 3 balles dans la tête. Elle contactera la police, puis s'allongea à côté de lui, dirigea le canon vers sa tête et pressa la nuit. Plutôt que de remplacer le doubleur de ces personnages, les auteurs des Simpsons les ont tout bonnement retirés de la série, car personne ne pouvait reprendre le rôle aussi bien que Phil Hartman. The Slasher. The Slasher, c'est pas vraiment un film. C'est le seul court-métrage de cet iceberg. Il a été frappé pendant le tournage du 2e opus par un accident. Pendant
une scène de bagarre, les deux acteurs ont fait le choix de ne pas prendre de doublure, sans savoir qu'ils le regretteraient amèrement. C'est quand l'un d'eux devait porter un coup au visage de l'autre qu'il perdit l'équilibre, faisant à son tour basculer son collègue qui s'écroula sur le sol. Ils s'en sortiront par chance avec des égratignures sur la main, et le tournage fut stoppé et le film ne vit jamais le jour. C'est sur cette note légère que j'ai décidé de finir l'iceberg des pires accidents de tournage. D'ailleurs ça a vraiment été cardio, mais j'ai vraiment bien aimé. Et si vous aussi, montrez-le moi, parce que j'ai vraiment passé des jours d'écriture, de tournage et de montage. C'est la première fois que je fais ça, et si je vois que ça vous plaît, j'en ferai d'autres. Merci d'avoir regardé l'iceberg des pires accidents de tournage, vraiment. Je vais enfin pouvoir me reposer. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube, mon Twitch, mon TikTok. Je poste régulièrement au descriptif de ma scolarité, alors s'il vous plaît, faites que ce soit rentable, par pitié. Et merci à vous.